C'est le quatrième volet de la série sur l'adoration et la louange. C'est une série de 5. Donc, jusqu'à date, on a navigué vraiment dans une définition de la louange. On a, on a vu que la louange, c'est connecté avec Matthieu 23, 37, qui nous dit, bon, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quand on aime le Seigneur ou quelque chose d'autre de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, on est simplement en train de l'adorer. Et habituellement, quand on adore quelqu'un, ou malheureusement quelque chose, eh bien, on se met à vanter ses louanges. On dit, ah, que c'est bon, que c'est... Et quand on adore Dieu, on se met à le louer. C'est l'expression de l'adoration. Une louange, ben, on est émerveillé par lui. Quand on va dans la Bible, et c'est là qu'on va se pencher aujourd'hui, on se met à chanter les louanges de notre Dieu. Puis, on devient des provocateurs de louanges, c'est-à-dire qu'on se met à être des bonnes personnes. Parce que on veut que les gens, on veut être des provocateurs de louanges. Cette louange-là vient de l'esprit qui est en nous, qui nous habite. On l'a vu aussi dans la série. C'est cet esprit-là qui veut exprimer sa louange envers le Père. Et on pourrait dire connaissance plus expérience égale adoration, littéralement. Cette connaissance-là qui est connectée avec la parole de Dieu. Et quand on ouvre la parole, il y a un émerveillement qui se produit. Dieu se révèle, Dieu nous parle, c'est intime, ça devient plus juste un livre ou 66 livres, ça devient une lettre d'amour que Dieu m'adresse. Et là, il y a des émotions qui s'installent. Et ces émotions-là veulent s'exprimer d'une façon qu'on va voir cette semaine. Aujourd'hui, on va explorer un pourquoi. Comment l'adoration se manifeste en louange, puis pourquoi l'adoration s'exprime par des chants et aussi par des manifestations physiques, genre les mains dans les airs, et on va même voir dans le texte d'aujourd'hui, David s'est mis à danser devant l'arche. Donc, si je voulais résumer l'exposé aujourd'hui, je dirais, Dieu nous a créés et régénérés pour que nous l'adorions, cœur, corps et voix. Ben, louons-le. Amen. On va prier. Et Esther va nous lire le passage d'aujourd'hui dans la parole de Dieu. Prions. Oui, Jésus, on veut te remettre complètement notre cœur, nos pensées. On te prie de transformer notre intelligence, de parler à notre tête et à notre cœur pour que ce matin, on puisse bien comprendre le pourquoi de la louange, pourquoi on chante, pourquoi on l'exprime. Seigneur, sois avec moi, avec ton serviteur, pour être clair, limpide, et que, Seigneur, quand on va sortir d'ici tout à l'heure, on ait une vision renouvelée et émerveillée de qui tu es. Et c'est en ton beau nom que nous te prions. Amen. Bonjour. Alors ce matin, on lit dans le livre de 2 Samuel au chapitre 6, les versets 11 à 16, suivis des versets 20 à 23 dans la nouvelle édition de Genève. Alors 2 Samuel 6, 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. » Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur.
verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel, qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Bien, merci. Esther, c'est la parole de Dieu, hein? C'est la parole de Dieu qui s'ouvre à nous. On va parler du chant aujourd'hui. J'appelle ça un texte tremplin ou un texte trampoline, dans le sens que à travers ce texte-là, on voit des principes qui vont nous emmener à approfondir le pourquoi des choses. Et si vous voulez vraiment aller à fond dans ce qu'on va jaser aujourd'hui, j'ai 2 livres intéressants que j'ai oubliés à la maison. Ben, le livre Chantons de Keith et Kristen Getty, qu'on a ici à la bouquinerie. Donc, c'est un livre excellent pour comprendre ce qui se passe quand on chante et pourquoi on chante. Il y a un autre livre d'Alfred Kuhn, il y en a qui disent Kuhn, et c'est La musique dans l'Église et dans la vie chrétienne. Et c'est 2 livres vraiment là où on va en profondeur par rapport au phénomène musical. Et aujourd'hui, on va plutôt se pencher sur le pourquoi on chante. Pourquoi Dieu nous demande de nous exprimer comme ça, de cette façon-là. C'est assez unique même au christianisme. Je relisais encore ce matin quelque chose là-dessus dans les commentaires où, à travers les religions, on est pas mal ceux qui mettent beaucoup de place le dimanche matin, et presque la moitié du service est dédié à la louange, au chant. Ça a une grande place. Mais pourquoi? Pourquoi? Ben, ce matin, on arrive dans notre texte où on voit vraiment un élément fort. David est roi d'Israël. Il a conquéri Jérusalem. Il va en faire la ville, la cité de David. Et là, c'est le temps d'amener l'arche vers Jérusalem. Et c'est le party, là. Ce texte-là est aussi dans les Chroniques. C'est le fun aussi de pouvoir aller quand il y a des histoires parallèles comme ça. Fait que je vous invite éventuellement cet après-midi, là, juste avant votre petite sieste, d'aller dans 1 Chronique 13 où vous allez voir plein de détails intéressants par rapport à cette histoire-là qui se passe avec David. Puis, c'est vraiment le party, c'est vraiment la fête, c'est la manifestation extérieure de quelque chose qui est fort à l'intérieur. Et on le voit avec David au chapitre 6, verset 14 du texte d'aujourd'hui. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin, comme les sacrificateurs. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Dans le texte de Chronique, on voit que c'était vraiment plein d'instruments, plein de joie, plein de cris de joie, plein de chants. Il y avait des gens dédiés pour chanter, et c'est à partir de ce moment-là que, quand même pas rien, là, David a nommé, on pourrait dire, 4000 personnes. Imaginez, 4000 personnes pour s'occuper de la louange, de la musique dans le temple, pour louer l'Éternel continuellement. C'était sans arrêt. Imaginez, 4000, c'est une petite ville, là. Ça, c'était ceux qui étaient destinés à la louange. Pourquoi? Ben, vous allez dire, ouais, ben là, c'est assez simple. On a été créés pour ça. Dieu nous a créés pour chanter. Littéralement, ça fait partie de ce qui fait de nous qu'on a été créés à l'image de Dieu. Bon, David, dans les psaumes, le psaume 8, les versets 5 et 6, dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui?
Quand on se regarde, on se trouve un peu décourageant des fois par rapport à notre vision de Dieu. Et c'est un peu ce que David arrive dans un constat de dire, wow, OK, quand on se regarde où on est rendu après la chute, on dit, ben voyons donc, qu'est-ce que l'homme? On est tellement rien. Et tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Parce qu'en Genèse 1,27, on voit bien Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. Ou il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Et quand on voit le récit de la création, à la fin de chaque jour, Dieu fait, Dieu crée et Dieu dit, cela est bon. C'est bon, c'est beau. Quand on se promène dans la nature, hein? Moi j'aime beaucoup prendre des marches dans la nature. On est toujours ébloui. Ça vous arrive de regarder un coucher de soleil et dire, « Ah, wow! Wow! Quel grand artiste que notre Dieu! » On a cette capacité-là qui est un cadeau que Dieu nous a fait, qui est un reflet, qui est, je dirais, un héritage du fait qu'on a été créé à l'image de Dieu, de pouvoir apprécier ce qui est beau, de pouvoir apprécier le bon. Et c'est ce qui fait qu'on est ému. Ça génère en nous des émotions, ça génère en nous des sentiments forts devant la beauté. On est les seuls dans l'univers et dans toute la création qui a cette capacité-là. Les oiseaux, ils ne chantent pas, là, ils communiquent en passant. Et quand je mets la Joconde devant mon chien, ben, il va sniffer, voir s'il y a un peu de beurre de peanut dessus, mais il n'y a pas vraiment d'émotion. Mais tu sais, je me mets devant un tableau et même de l'art abstrait. Je dis même de l'art abstrait, pas pour dire que c'est pas bon l'art abstrait. C'est pour dire comment on a cette capacité-là d'émotion. C'est des formes et des couleurs. Et là, ça nous émeut. Parce qu'on a cette capacité-là qui vient directement de Dieu. Et c'est la même chose avec la musique. On ne fait pas juste « Car voici le jour que Dieu a fait, il est pour nous un sujet de joie. » Car voici le jour que tu as fait, il est pour nous un sujet de joie. C'est wow! Là, ça nous amène un monde émotif parce que la musique a cette capacité-là de nous rassembler corps, âme, esprit. C'est comme ça que Dieu le veut. Vous savez, Dieu chante, hein? Sophonie, verset 3, chapitre 3, verset 17. On a déjà chanté ça. « L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi est puissant. Il sauvera, il se réjouira avec toi à ton sujet. Il se reposera dans son amour. Il s'égaiera avec toi avec chant de triomphe. » On a un Dieu qui chante parce qu'il ne peut pas se contenter seulement de dire les choses. Il veut que ce soit intégré, intégral. C'est l'effet de la musique. Ça remplit l'âme. Vous connaissez Blaise Pascal? Tu sais, il disait, il y a un trou dans le cœur de l'homme qui a la forme de Dieu. Vous avez déjà entendu cette citation-là. Et je pense que l'art et la musique viennent remplir, c'est un peu comme si c'était un aspirateur, ce trou-là, et on cherche Dieu d'une certaine façon. On essaie de le remplir avec toutes sortes d'affaires, mais quand on retrouve de la beauté, c'est comme si Dieu nous murmurait à l'oreille quelque chose qui dit « J'existe, j'existe, je suis là ». Et la musique, c'est majeur, c'est universel. Tous les êtres humains sont sensibles à la musique. Et ça, c'est intéressant parce que Dieu ne nous demande pas de faire des peintures le dimanche matin, d'être des peintres ou des sculpteurs, mais Dieu nous demande de chanter. Il nous demande de chanter. C'est le culte raisonnable. Et là, je ne parle pas des effets scientifiques de la musique. Il y a toutes sortes de recherches qui ont été faites. Là, il y avait eu un livre à un moment donné, l'effet Mozart. Bon, ça a été contesté un peu, mais en général, on sait que la musique a un effet permanent et bénéfique sur le corps humain. Nous, quand on était plus jeunes, quand ma fille était dans la bédaine de Julie, on avait pris des écouteurs, tu sais, comme des écouteurs de sérieux. On y collait ça sur la bédaine, puis on y faisait jouer du Bill Evans, vous savez, le jazz. Mais à un moment donné, on a changé pour du Holly Cole, qui est un autre jazz, un autre style de jazz. Et là, elle s'est mise à kicker. Je dis, hey, ramène-moi mon Bill Evans. On ne sait pas trop ce que ça voulait, elle ne s'en rappelle plus. Mais une chose qu'on sait, c'est qu'il y avait de l'effet.
il y avait de l'effet. Ça nous ramène à l'intégralité parce que quand on chante des chants, là, on vient d'en chanter un, là, car voici le jour. On chante des paroles. Les paroles viennent solliciter notre esprit. Là, hein. C'est intelligent, là. On a dit des choses, mais on ne les a pas juste dit. On les a chantées. Il y avait des harmonies. Les harmonies viennent chatouiller nos émotions. Ils nous ramènent des émotions. Hein. Quand tu es musicien, là, tu sais qu'il y a des modes majeurs, mineurs qui viennent amener des émotions vraiment là, très, très, très variées. Il y a toute une palette d'émotions qu'on peut traduire avec la musique. Puis là, il y a le rythme. Toum, tap, toum. Qu'est-ce que ça fait, hein, le rythme? Ça sollicite le corps en entier. Et là, ça groove. Et là, corps, âme, esprit sont sollicités à travers la musique. C'est intégral parce que Dieu veut qu'on l'adore, pas juste avec notre esprit, pas juste avec nos émotions d'une façon émotive, pas juste avec notre corps, mais complètement, intégralement, toute notre personne. Et c'est pour ça que la musique est mentionnée presque 600 fois dans la Bible. Oui, oui, 600 fois. 400 de ces mentions-là, c'est des références au chant. C'est pas rien, là. Et là-dessus, il y en a une bonne cinquantaine que c'est des impératifs. Un impératif, c'est comme, c'est pas un ordre formel, mais c'est comme, par exemple, dans le psaume 47,7, vous allez voir, c'est une phrase et vous me direz c'est quoi le mot-clé, OK? On fait un petit test. Psaume 47,7, on le voit dessus? Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez. Verbe à l'impératif. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mots, ben 1, 2, 3, 4 fois le mot chanter. Bon, c'est quoi le mot-clé? Ésaïe 42, 10. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles, chantons, chantons. Fait que la question, parce que plus de 400 fois, là, on ne lira pas les 400 versets qui parlent de chanter, mais la question, c'est pas est-ce que je chante bien ou est-ce que je chante faux? Parce que des fois, c'est un peu ce qui nous empêche. On se dit, voilà, tu sais, mon voisin, qu'est-ce qu'il va dire de moi, tu sais? C'est pas est-ce que je chante bien ou est-ce que je chante faux, mais est-ce que je chante? Point. Je chante, point. Comme si j'étais une espèce d'explorateur de bonheur, parce que finalement, si Dieu nous demande quelque chose, c'est pas juste pour le plaisir de dire ben là, je veux que ça chante parce que je veux faire je sais pas moi, une place de chanson. Non, c'est une place de prière. Et si Dieu nous demande de chanter, c'est parce qu'il sait que sa gloire est exposée à ce moment-là et que nous, comme enfants, on va goûter la joie, le plaisir de cette communion-là avec lui. Un chrétien normal chante. C'est tout. Dieu nous a créés pour chanter. C'est le reflet de ce que Dieu est. Et on a été créés à son image. Et même Dieu chante. Et de toute façon, si vous allez dans l'Apocalypse, vous allez voir que ça chante aussi. Ça n'arrête pas. Pourquoi la louange s'exprime par la voix et par le corps, intégralement? Donc, premier point, on a été créé pour chanter. C'est clair? Deuxième point, on a été créé pour s'exprimer. Bon, 2 Samuel 6, notre verset aujourd'hui, 6-14, David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Quand on est en face de Dieu, quand on est devant l'Éternel, quand on ouvre sa parole, on doit garder notre esprit disposé pour être touché par ces émotions-là qui sont fortes et dire « Wow! OK, on est devant Dieu. C'est l'expression de mes émotions. Quand j'adore Dieu, je suis en train d'exprimer quelque chose que je vis en dedans. Le chant, ça devient l'exposition ou la manifestation extérieure de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Dans Colossiens 3,16, qu'on a vu dans une des prédications précédentes, il dit que la parole de Christ demeure en vous.
dans toute sa richesse. Et là, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur, en vertu de la grâce. Ça commence là. Ça commence dans mon cœur. Et là, ça devient global, c'est-à-dire ça devient moi dans toute mon intégrité d'une façon naturelle. Jamais Dieu nous demande d'avoir une réponse uniquement cérébrale. Oui, cela est juste et bon. Jamais. C'est toujours, pour notre être en entier, répondre à Dieu d'une manière naturelle. 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Sanctifier, c'est le processus qui nous amène de plus en plus à l'image de Christ, qui nous met à part de plus en plus, qui fait qu'on est de plus en plus à l'image de Christ, cette gloire de Dieu qui se reflète de gloire en gloire. On reflète Christ, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'expression de mes émotions, l'expression de mon adoration. Adorer, c'est vraiment adorer, dans le sens que chanter, on l'a vu, c'est oui, un exercice d'enseignement, c'est un exercice d'exhortation, mais c'est principalement un émerveillement de sa parole. Sinon, ça n'a pas de... Avez-vous déjà eu un prof blasé? Oh, OK, il y en a qui ont des noms. Tu sais, un prof désabusé, là, il est plus capable. Il fait juste te garrocher sa matière. C'est totalement inintéressant. Moi, jeune, j'ai tripé sur la philosophie parce que mes 3 premiers profs de philo, c'était des passionnés. Je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'ils disaient, mais ils étaient tellement passionnés, les gars. C'était 3 gars qui étaient fantastiques. Ils m'ont donné le goût de la philosophie parce qu'ils étaient passionnés par leur sujet. C'était pas sorcier, c'était juste comme ça. Fait instruisez-vous et enseignez-vous, édifiez-vous par la parole. Si je ne suis pas passionné par la parole, imaginez le topo que ça fait quand on se met à chanter les uns les autres, mais qu'il n'y a pas de vie, que c'est juste froid, excusez. Le chant, c'est une réponse d'un cœur qui brûle pour Dieu. C'est la réponse de notre être entier. David, lui, avait mis l'éphod de lin, qui était très symbolique. Là. Il se mettait au rang des sacrificateurs en mettant l'éphod de lin. C'était l'habit des sacrificateurs. Et parce qu'il savait que chanter et exprimer l'adoration l'amène à ce sacrifice agréable à Dieu, un peu comme Romains 12 qui dit « Offrez votre corps. Offrez votre corps. » Oui, pas votre pensée, pas vos émotions, mais offrez votre corps intégralement, complètement, totalement à Dieu comme un sacrifice agréable, qui sera de votre part un culte raisonnable. Puis Hébreu nous dit, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. On est des sacrificateurs maintenant à la gloire de Dieu. Et ça devrait être la manifestation d'un émerveillement et d'une explosion de feu à l'intérieur. C'est l'expression de mon corps. On a été créé pour s'exprimer. L'adoration, c'est l'expression, littéralement, de mon corps. On le voit, 2 Samuel 6, 14. Et là, même, David, lui, dansait de toute sa force devant l'Éternel. Dieu nous a créés comme un tout. Hey, c'est tellement un tout, là, que vous savez, regardez votre corps, touchez votre corps. Bien, ce corps-là, quand on va ressusciter, ça ne sera pas une substitution, mais une glorification. Dieu, il n'y a pas un deuxième corps qui nous attend quelque part en disant que celui-là est tellement perte totale qu'il faut comme... Non, c'est pas ça, là. On va garder le même corps mais glorifié. Évidemment, il y a un élément très mystérieux, là. Paul en parle énormément dans la Bible, mais c'est juste vous dire que ce corps que vous avez, vous allez le garder, là. On va vous reconnaître. On va dire, « Ah, Yannick, je te reconnais. » Ça va être comme ça.
écoute, juste pour en rajouter encore une croûte sur l'idée du volet physique de l'adoration, j'en mets pas mal parce que je sais que, vous savez, nous, les baptistes, on a une espèce de réputation. La réputation d'être très peu expressif. Et je regardais même des mimes. Je m'amuse des fois. Et à chaque fois qu'ils parlent des baptistes, c'est toujours comme si on était, je dirais, froid. C'est quand même bizarre. Mais bon, le mot adorer lui-même a un mouvement. C'est de la kinésiologie. Vous savez, la kinésiologie, c'est la science du mouvement. Mais le mot lui-même, en hébreu ou en grec, a toujours une connotation de mouvement. S'abaisser, se prosterner, ça bouge. Le mot bouge. C'est fou pareil, hein? Même le mot adorer a un mouvement. Je vous amène dans Néhémie. Néhémie, chapitre 8, verset 5. On rouvre la parole, et là, Néhémie lit la parole de Dieu, découvre la parole et la lit publiquement. Esdras, plutôt, Néhémie. C'est Esdras qui ouvre le livre à la vue de tout le peuple. Il était élevé au-dessus, un peu comme moi aujourd'hui. Là, il était sur une petite estrade. Là. Donc, il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Le mot, c'est se leva debout. Très physique. Là. On se lève, tout le monde. Wow! Il se passe de quoi? Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit comment? Ça ne voulait pas dire « toucher ». Non, ça voulait dire « Amen, Amen ». Et ils s'inclinèrent, très physique, et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. N'ayez pas peur, là, vous ne demanderez pas ça un matin. Mais ils s'inclinèrent le visage contre terre. OK, ça, c'est Néhémie, mais on s'en va dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 4. On a les 24 vieillards. Les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen » et « Alléluia ». Le corps est sollicité dans l'adoration. C'est merveilleux de voir que Dieu ne veut pas simplement qu'on l'adore juste avec notre esprit ou avec nos émotions, mais corps, âme et esprit. Vous connaissez Jean Calvin? Vous connaissez Jean Calvin? Jean Calvin est un des réformateurs. Il y a Luther, Calvin, il a écrit des livres et des livres et des livres sur la réforme, et en fait, des livres de théologie plutôt. Jean Calvin n'était pas réputé pour son côté excentrique et très exubérant. Non, Jean Calvin était un homme pragmatique, rationnel, posé. Et écoutez ce qu'il dit dans son commentaire sur les actes. Je pense que là, on l'a. Le commentaire sur les actes de Jean Calvin. Ça commence par « L'attitude intérieure tient certainement la première place dans la prière. » C'est bon. L'attitude intérieure tient certainement la première place dans la prière. On est d'accord? Mais les signes extérieurs, s'agenouiller, découvrir la tête, parce qu'il était voilé souvent, découvrir la tête, lever les mains, ont un double usage. Le premier usage, c'est qu'on puisse employer tous nos membres à la gloire et au culte de Dieu. Wow! Le deuxième usage, c'est que nous sommes, pour ainsi dire, tirés de notre paresse par cette aide. Ça nous permet d'être là. Hein? Je ne sais pas, il y en a qui ne dorment pas beaucoup là, avant d'arriver le dimanche. Ben, de bouger un peu pendant la louange, ça va te permettre de rester focus. Il y a aussi un troisième usage. Oh! Dans la prière solennelle et publique, parce que ainsi, les fils de Dieu professent leur piété. On est en train d'exprimer, de professer notre piété. Et écoutez ça, c'est intéressant. Ils s'enflamment les uns les autres du respect de Dieu. Un effet d'entraînement. C'est intéressant, hein, qu'il y a quand même un lien un peu avec Colossiens quand il dit « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres », mais pas juste de « Dieu est bon, il t'aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Tu vois le genre? Là? Bon, mais c'est pas juste des mots, mais il y a un côté impliqué, intégral, et c'est qui s'enflamment les uns les autres du respect de Dieu, la crainte de Dieu. Mais tout comme l'élévation des mains est un symbole de confiance et de nostalgie,
De même, pour montrer notre humilité, nous tombons à genoux. Je trouve ça très beau. Ça m'a touché profondément. J'ai entendu ça en écoutant un podcast de Bob Kauflin qui parlait de l'expression physique. Vous pouvez aller sur YouTube et faire cette recherche-là. L'expression physique dans le culte, et j'étais surpris, premièrement, que c'était Jean Calvin, parce qu'il n'y a pas la réputation d'un hand-riser, comme ils disent les anglophones. Mais oui, et ici, on voit dans notre texte que David dansait. Il dansait. Est-ce qu'on devrait danser? Ben, vous attendez ma réponse? Il y a un contexte, là. Il y a un volet culturel, oui, et il y a un contexte aussi. Premièrement, il était dans une procession. Et j'ai fait ma petite recherche dans la Bible. Et quand la Bible parle de danse, c'est dans le sens d'une procession, les cantiques des degrés, on allait vers Jérusalem, et là, on amène l'arche à Jérusalem. Et là, il y a une rue là, devant toi. Tu as comme le boulevard Roland-Terrien, tu en as large, fait que tu es sûr que ça ne virera pas comme un show de heavy metal où tout le monde se pitche un sur l'autre. Là. Mais il y a un contexte. Mais il y a aussi un volet culturel. Un volet culturel, on le voit, les Grecs, hein, comme on pense à un mariage juif, ça se met à danser, puis tout ça. Il y a un volet culturel aussi. Mon ami Serge Aimé est allé au Togo à un moment donné, puis il avait filmé l'offrande. Écoute, c'était capoté. Il y en a qui amenaient même des poules. C'est fou, il met ça dans le sac. Mais là, les gens faisaient le tour de la salle en dansant, puis là, tu avais l'orchestre qui jouait, puis là, écoute, ça swingait. À un moment donné, à Mascouche, on avait invité un directeur de louange et il a essayé de répéter l'expérience. Ça n'a pas passé. Ça a fini au conseil. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'était ça? Il y a un aspect culturel, OK? Vous êtes d'accord? Il y a un aspect culturel. Il y a un équilibre entre la pratique puis cette zone de liberté-là, de respect. Parce qu'au bout du compte, là, dans tout ça, là, le but, c'est l'édification. C'est l'édification, Romains 15, 2, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Notre louange est centrée sur la gloire de Dieu, pas sur nos pratiques. C'est important là, de comprendre ce principe-là. Mais Dieu veut qu'on l'adore d'une façon intégrale, avec notre bouche, avec notre voix et même avec notre corps. Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Le flapper? Le transporteur de TV? TV géante? Le pointeur? La hache? Pose une question. Au niveau expert, là... toucher, toucher. Ou il y en a que c'est comme on vise des lumières. Tu sais, ben, il y a toutes sortes de façons de voir la louange, d'expression physique avec les mains, mais bon, ça, c'est de la caricature. Là. Habituellement, j'ai pris ça d'une espèce de mime là, que j'ai vu. Vous le mettrez sur la page louange de l'espoir. Et là, le niveau expert, où les mains sont vraiment élevées, on marquait les baptistes sont priés de s'abstenir. Je dis, encore les baptistes! Mais qu'est-ce qu'ils ont contre nous autres? C'est une caricature, mais quand même. Une vingtaine de fois dans la Bible, on nous encourage à élever nos mains. 1 Timothée 2,8. Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Lamentation 3,41 comme exemple. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. J'ai des témoignages de Chris Tomlin qui a été élevé dans un milieu très, très strict en Australie, qui disait qu'il méprisait ceux qui levaient leurs mains même. C'était dans l'assemblée, puis il y en avait un qui avait le malheur de lever ses mains pendant la louange. C'était comme, qu'est-ce que tu fais là, toi? Et à un moment donné, pendant un chant, il était dans son auto, et puis c'était plus fort que lui, là. Piper, la même chose. Je l'ai mis sur la page louange, où il parle de son expérience, entre guillemets, c'était pendant une veillée de prière. Tu vas dire, bon, il était fatigué, là, je comprends. Pendant une veillée de prière et pendant un moment fort de louange où on chantait le Seigneur et les mains étaient rendues comme ça, oh, merci Jésus, puis là, il chantait.
ça ne fait pas de toi un meilleur adorateur parce que tu as les mains dans les airs. On pourrait dire, où est-ce qu'on pourrait tracer la ligne? Tu sais, dans le sens que, bon, là, on voit, là, on va se mettre tout à danser puis à faire du slam. Tu sais, bang, bang, bang. Il y a une ligne, premièrement, intérieure à tracer. Une première ligne. C'est-à-dire que, une bonne question, performance ou expression? Parce que j'ai connu des gens qui se mettent à lever les mains avant même que la musique commence, tu sais. Ou bien qu'ils le font juste parce que ils veulent que les autres pensent qu'ils sont rendus à un certain niveau. Ça s'appelle l'hypocrisie. C'est-à-dire que tu mets un masque pour être quelqu'un d'autre que ce que tu es vraiment. Je dirais un bon argument, c'est de savoir, toi, à la maison, comment tu loues ou t'adores. Quand tu es tout seul chez vous, là, puis qu'il n'y a personne qui te regarde, puis que tu es juste entre toi et Dieu, comment ça se passe? Il y a une ligne là, à tracer. L'important, c'est l'authenticité et surtout de ne pas juger. C'est-à-dire que celui qui lève les mains ne méprise pas celui qui ne élève pas, puis que celui qui élève pas ne méprise pas celui qui élève. Tu comprends l'idée? Pour ne pas finir comme Michal, finalement. Non, mais c'est ça qui s'est passé. 2 Samuel 6,16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Le péché de Michal, c'est pas qu'elle ne dansait pas ou qu'elle n'élevait pas ses mains. Là. C'est qu'elle s'est mise à mépriser quelqu'un qui adorait Dieu de tout son cœur. Avec une ligne intérieure à fixer, tu sais, dans le sens que, est-ce que je suis en train d'essayer de faire la performance ou c'est vraiment l'expression de mon émerveillement devant ce que Dieu est en train de me dire ou ce que je suis en train de vivre avec Dieu? Ça, c'est une première ligne. La deuxième ligne, j'appelle ça la ligne collective. C'est-à-dire que, premièrement, c'est l'édification qui compte. Tout ce qui se passe ici, là, c'est pour l'édification. Même Paul dit aux Corinthiens, vous devriez être meilleurs en sortant d'ici qu'en rentrant ici. Fait qu'il devrait se passer comme quelque chose pendant cette heure et demie-là qu'on va vivre, qui fait que quand on va passer à la porte, tantôt, il devrait y avoir un petit quelque chose de plus proche de Jésus. Ça peut être un atome, un océan, ça dépend de ce que Dieu va te montrer là, présentement. Mais l'idée, c'est l'édification, c'est qu'on se construit les uns les autres. Donc, est-ce que mon expression de louange va détourner les autres de l'adoration? C'est une bonne question. De l'autre côté, est-ce que l'expression des autres vient chatouiller mon intolérance? Donc, il y a une ligne collective, mais aussi une ligne d'ordre et de bienséance. 1 Corinthiens 14, 33 dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Et nous en sommes une. On est une église des saints, oui, oui, c'est nous. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et dans le dernier volet de la série Adoration et louange, on va regarder, nous, ici, là, à l'Espoir, comment on vit ça. On va parler d'un gros mot qui s'appelle liturgie. Comment nous, on vit la liturgie, mais ça va être pour la prochaine fois. L'important, c'est de s'engager corps, âme et esprit dans tout ce qu'on adore et surtout de comprendre ma réponse à sa parole. C'est d'être là, totalement là et complètement là. Qu'est-ce qui est en train de se passer présentement? Dieu est en train de te parler là présentement. Je suis convaincu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de susciter? Ça devrait provoquer quelque chose à l'intérieur. Et les expressions physiques, c'est pas secondaire, mais c'est pas juste ça. L'important, c'est vraiment ton authenticité avec Dieu. Vous savez, le Longueuil d'il y a 30 ans, c'est pas le Longueuil d'aujourd'hui. Quand je parle du Longueuil, je parle de l'Église. J'étais là il y a 30 ans et on ne levait pas les mains. C'était juste comme ça. Je ne dirais pas malheur à celui qui aurait levé la main. Là. Il aurait dit « T'as une question? » Ça aurait été quelque chose du genre. Mais ça a évolué, ça a changé. Comme je disais, on a une batterie maintenant. Wow! Mais il y a eu une époque où on pensait que c'était l'instrument de Satan, cette affaire-là. Là. Fait que, tu sais, il y a des choses qui évoluent, il y a des cultures qui changent, mais une chose qui demeure toujours stable et qui ne bouge pas, c'est la parole de Dieu et c'est ma réponse à sa parole. Pourquoi la louange s'exprime par le chant, corporellement et intégralement? C'est parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit corps, âme et esprit complètement captivés par lui. C'est sa volonté. Et là, ben, sens-toi libre de le faire d'une façon naturelle, en autant que ça respecte les autres autour de toi. Là. Tantôt, on va chanter, là, si tu as le goût de commencer à spinner partout,
puis que ça se met à accrocher tout le monde, peut-être qu'il y a un principe, là, le principe d'amour qui n'est pas là. Mais empêche-toi pas d'élever tes mains. Pour en rajouter une croûte, je vais prendre ce que David lui-même dit quand il se met à argumenter avec Michal. On est devant Dieu. Nous sommes devant Dieu. On a été créés pour chanter, créés pour s'exprimer, et cette exaltation-là qui est de chanter les louanges de Dieu, ben, c'est une prise de conscience qu'on est devant quelque chose de beaucoup plus grand que nous, quelqu'un de beaucoup plus grand que nous. On est devant l'Éternel. Vous rappelez-vous le 18? Qu'est-ce qui se passait le 18 passé, 18 décembre? C'était notre dîner de Noël. Et vous rappelez-vous, à peu près là, il y en avait une gang qui gueulait. Là. Ah! C'était quoi le 18? La Coupe du Monde! Et puis là, tu sais, il y en a qui acclamaient un autre Messie. Tu sais. Yep! C'est ce que je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter. Mais je trouvais ça super le fun, super cute. Il y a même quelqu'un qui a dit à Yannick, t'es chanceux que je n'ai pas hurlé pendant ton sermon. Merci. Mais où je veux en venir, c'est que c'est intéressant de voir des fois comment on arrive avec le sport à s'exprimer physiquement, puis être vraiment dedans. Puis là, quand on passe la porte ici, il y a comme un... Hey! Dieu veut qu'on ait autant d'expression. Puis c'est sûr que si toi, dans ta vie, tu es peut-être un introverti ou quelqu'un qui est plus réservé, puis que on te paye un billet au Centre Bell, puis que là, tout d'un coup, le Canadien gagne. Bon. T'es le chanceux à qui c'est arrivé. Puis que là, non seulement il gagne, mais c'est comme 8-0, là, tu sais. Puis que là, à chaque but, ben toi, t'es là, ben bravo Canadien, t'as gagné. T'sais. Bon, ben, t'es comme ça. Mais si au Centre Bell, à chaque but, puis la passe, puis, hey, gars! On est devant l'Éternel. On est devant l'Éternel. C'est l'argument que David donne. 2 Samuel 6,20 dit « David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. » Elle dit « Quel honneur aujourd'hui, en passant, c'est du sarcasme, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs comme se découvrirait un homme de rien. » Et David répond à Michal, non pas à Michal, mais à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, bang dans tes dents. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. Ben, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Lui, je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Et Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Il a exprimé son adoration et sa louange devant l'Éternel. C'était la principale motivation qui le poussait à être aussi expressif. Quand on demande à David, qu'est-ce qui te met dans la joie? Ben, c'est Psaume 122, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Un matin, dans le char, étais-tu dans la joie? Oh, on s'en va à la maison de l'Éternel. On va être ensemble devant l'Éternel. Parce que tu peux être devant l'Éternel à la maison. Là, on est devant l'Éternel constamment. Mais là, on est ensemble devant l'Éternel. Quand on est conscient d'être devant l'Éternel, il y a plusieurs barrières d'ego qui sont abaissées. L'excitation monte, la louange s'exprime. C'est comme, bon, il y a comme un terme qui s'appelle la pleine conscience. Là. Bon, c'est souvent galvaudé, je suis pas mal pris à toutes les sauces, là, dans le sens que je respire et là, je suis conscient de chaque molécule d'air qui rentre dans mes poumons, puis blablabla. Mais là, je te dirais, fais un exercice de pleine conscience de la présence de Dieu. Présentement, là, nous sommes devant l'Éternel. Devant l'Éternel qui nous a choisis.
Comment pas être rempli d'émotions, comme David l'a dit, devant l'Éternel qui m'a choisi? Comment garder ça? Ah, OK. Si c'est drabe et beige à l'intérieur de toi quand tu penses que l'Éternel t'a choisi, il faut qu'on se parle. Appelle-moi cette semaine, on va jaser. C'est clair. On est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a donné une identité. On est devant l'Éternel qui nous a donné une identité. Maintenant, on est quelque chose. Avant, on n'était rien. On était dans les ténèbres, on était perdus. Et maintenant, ce Dieu est venu nous chercher, il nous a élevés d'où on était. Comme David l'a dit, je veux m'abaisser encore plus parce que maintenant, je suis devant l'Éternel. Et je dirais encore plus grand que ça encore. On est devant l'Éternel présentement. Et je vous ramène dans Éphésiens 2,6. On me disait, ben oui, mais tu l'as dit la dernière fois, ce verset-là. Il est tellement important. C'est tellement un verset important et puissant. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est notre position actuelle, parce que ça a été fait. Il nous a passé. Il nous a ressuscités ensemble. C'est un fait. Aujourd'hui, on est ensemble devant l'Éternel. Et on peut vivre ce qui se passe. Apocalypse 7, versets 9 à 12. Et on termine avec ça. Après ça, je regardais et voici, il y avait, et c'est tellement majestueux ce texte-là, parce qu'il y a tout là-dedans. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, là, la louange physique et tout, là. Après ça, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des pannes dans leurs mains. C'est nous. C'est nous aujourd'hui. Et il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu d'une façon très physique en disant, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. » Je t'encourage à chanter un matin. Et si le cœur t'a dit, élève tes mains. Fais pas semblant, là. Il faut que ça vienne de l'intérieur. J'appellerais ça même une pulsion. Une pulsion qui vient de mon émerveillement devant ce que Dieu est en train de faire. Il y a Keith et Christine Getty dans le livre Chantons qui disent une belle citation. Ta voix ne rencontre peut-être pas les critères professionnels, mais elle rencontre certainement les critères confessionnels. Fait qu'arrête de te casser la tête, là, la peur que ton voisin te juge. Non, non, on chante. David dansait de tout son cœur, de toute sa force, chante de toute ta force, de tout ton cœur. Devant l'Éternel, devant l'Éternel. Donc, chante, chante, chante. Prions. Seigneur, ce matin, on veut, Seigneur, se placer devant toi et te dire, touche notre cœur, touche-nous, Jésus. Viens nous émerveiller par ta parole. On va partager le repas, ce repas que tu nous as partagé. On va être devant toi et on l'est constamment. Que Jésus, tu nous parles profondément, émerveille-nous, émeus-nous. Que Seigneur, notre louange par la suite soit un sacrifice de bonne odeur qu'on dirige vers toi parce qu'on est devant toi, Jésus. Merci. Et c'est en ton beau nom que nous te prions. Amen.